Petits observateurs, si je vous dis Woody, à quoi pensez-vous? Peut-être au personnage de Toy Story, mais ceux qui aiment l'automobile penseront d'abord au break en bois des années 40, qui était si caractéristique des voitures américaines et qui ensuite ont continué. Alors c'est plus du bois, c'était du vinyle sur les côtés. Il n'y en a pas beaucoup en France. C'est pour ça quand le petit observateur Olivier m'a dit « j'ai une Buick Estate Wagon de 90, une des dernières », je me suis dit « il faut qu'il vienne ». C'est peut-être le modèle le plus rare en France qu'on puisse trouver. Salut Olivier, tu vas bien? Salut Renaud, ça va très bien, merci. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je t'en prie. Avec cette voiture qui mesure 5,60 m de long et 2,03 m de large. D'accord, comme ça on comprend tout de suite à quoi on a affaire. C'est facile à manœuvrer ou? Alors oui, alors il ne faut pas faire des créneaux évidemment, ça devient très compliqué, mais oui c'est assez facile, la direction est super assistée. Mais effectivement il faut avoir un petit peu de place quand même, hein, parce que c'est quand même un gros gabarit, ce qu'on appelle une full size sur le châssis, qu'on appelle le B-body. B-body ça veut dire vraiment c'était ce qu'il y avait de plus long. C'est plus long, ouais, exactement. C'est les grands châssis, les full size en fait, ce qu'on appelle les full size, vraiment les très grandes voitures. Quel plaisir, alors il n'y en a pas beaucoup en France. Hein, non, c'est très rare. Surtout dans cet état. Ah, dans cet état, je pense que c'est quasi unique. C'est très rare parce que même aux US, c'est difficile d'en trouver parce qu'elles ont été utilisées par les familles américaines. C'était la voiture de tous les jours. On partait en vacances, on allait au supermarché. Et puis, elles ont été un peu massacrées. Et donc c'est très dur d'en trouver dans un état d'origine comme celui-ci, peu kilométré avec la documentation depuis achat neuf. Alors on va tout regarder, mais j'entends déjà les petits observateurs me dire « mais le détail !» Je me dis qu'il y en a plein, ah oui, donc tu as le droit de m'en dire plusieurs, mais quand même, je ne pense pas que tu t'en serves chaque matin, mais quel est le petit détail, d'abord à l'extérieur et à l'intérieur, qui t'enchante, parce que tout est détail. Eh bien en fait c'est l'ornementation du capot moteur. Pourquoi ? Ici. Pourquoi? Parce que déjà la voiture est très très longue. Quand on conduit, c'est très sympa d'avoir ça dans son champ de vision. Ça fait un peu ma Rolls à moi en fait. Et puis au-delà de ça, ça donne un effet, je dirais, comment dirais-je, on voit un peu mieux la longueur de la voiture, même s'il reste encore 20 cm derrière. Ça donne quand même un effet lorsqu'on se gare un peu, je dirais, d'avoir un repère visuel sur la longueur de la voiture. Donc j'aime beaucoup ce petit ornement. Il bouge, il est... Alors non, il bouge un peu sur son axe. Et ce qui est drôle, c'est qu'en 90, ça c'était une nouveauté. Ah oui ? Avant, c'était un sigle un peu différent. C'est un sigle carré à l'intérieur. Et pour 90, donc c'est marrant parce que sur les brochures d'époque, il dit que c'est une nouveauté 90. Donc c'est vraiment la nouveauté absolument extraordinaire de 90. Je rappelle que la vidéo est sponsorisée par les centres de lavage Wash. Il y a les produits contre métraque. Tu as accepté très gentiment de mettre dans le coffre. Qui est aussi, mais on en parlera avant de rentrer à bord. Mais j'ai commencé par le mot Woody. Moi, j'ai toujours été fasciné par ces extérieurs bois. Je crois que dans les années 40, c'était du vrai bois. Absolument. Et à partir des années 50, il y a cette mode du vinyle. Exact. Qu'est-ce que c'est en fait le vinyle? C'est du plastique, c'est collé sur la carrosserie? C'est collé sur la carrosserie, effectivement. Alors c'est une option. Hein, on pouvait l'avoir sans? Ah bien sûr. Moi je pensais que c'était d'office. Non. Ça c'est une option, hein, d'avoir le vinyle sur les côtés. C'est très américain et ils ont toujours, je pense que c'est en hommage effectivement au Woody, des vrais Woody bois des années 40. Même qu'on pourrait dire presque les chariots des colons. Je pense que ça vient de là. Et puis après, ils ont repris ça longtemps parce qu'après, quand les breaks ont été démodés, entre guillemets, après les monospaces sont arrivés, le Chrysler Voyager américain avait aussi le bois sur les côtés. C'est vrai. Donc c'est resté. Mais on voit quand même qu'ils ont quand même un souci du détail parce qu'on voit les baguettes. Chromé, la couleur marron qui est repris du vinyle, donc c'est très bien fait, les baguettes aussi marron, le chrome, donc c'est pas du tout, c'est pas le truc à la va-vite. Ça vieillit bien, comment ça s'entretient? Moi c'est ma question. Moi je l'entretiens exactement comme la carrosserie, hein, avec des produits, de lingettes, non, ça s'entretient de manière J'ai posé ma question différemment, si ça se décolle ou qu'il est abîmé, on peut retrouver, faire recoller par un carrossier ou c'est toute une histoire? C'est compliqué parce que déjà la teinte est pas facile à trouver, mais oui on peut le refaire, hein, mais il y aura plus ce côté un peu passé par le temps, etc. Mais oui, ça peut se refaire. Mais le problème, c'est qu'il faut tout refaire. D'accord. Parce que sinon, il y a une différence de teinte qui n'est pas très agréable. Donc on voit là, voilà, il y a des petits morceaux qui manquent. Alors, on peut se permettre d'ouvrir la portière? Je voudrais juste voir comment c'est. C'est-à-dire qu'en dessous, il y a la carrosserie teinte de la même couleur. Ah oui, d'accord. Voilà, là, on le voit parce que là avec l'usure un peu par le temps, voilà, mais il colle ça.
Mais je pense que c'était un gros boulot, je pense, au niveau de l'usine de coller ça, parce qu'il y a quand même 5,60, puis il y en a de tous les côtés. Hein. Pas qu'il y ait de bulles, parce que... Non, non, il n'y a pas de bulle du tout. Effectivement, c'est bien fait. Hein. Alors, dans les micro-détails, tu me disais ça. Explique-moi le petit autocollant Buick. C'est pas un autocollant, d'ailleurs, c'est épais. Si, c'est un autocollant. C'est un accessoire d'époque qui permet en fait d'éviter que la clé de contact, quand on ouvre la porte, abîme le vinyle. Je me permets, j'ai d'autres questions. On parlait de la taille. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a souvent ça sur les voitures américaines. Oui, quoi, absolument. Il y a 3 témoins. À la fois lorsqu'on met en marche l'éclairage, la lampe du milieu s'éclaire en jaune pour montrer que les feux sont bien allumés. Voilà. Et puis, lorsqu'on met le clignotant, ça clignote. D'accord. Et sinon, il y a le feu de croisement et le feu de route. Donc vert, feu de croisement, bleu, feu de route. Et ça fonctionne? Et ça fonctionne. C'était de la LED déjà, je crois, oui, à l'époque. C'était de la très fibre. moderne. C'était de la fibre. C'était de la fibre et ça fonctionne parfaitement. Alors de jour, on voit rien du tout, mais de nuit, on le voit. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir ce petit clignotement. De même que... Ça, voilà, c'est quoi? Oui, je vois les cornering lampes, ça s'appelle, qui est une option aussi. Et lorsqu'on met le clignotant à droite, eh bien, ça s'éclaire ici. Ah, voilà. C'est pas un clignotant. C'est pas un clignotant, ça reste fixe à partir du moment où on met le clignotant. Tu me disais que ça aussi, c'est des options, les roues. Alors, oui, ça, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Ça, c'est les roues, ce qu'on appelle les roues turbines, qui étaient optionnelles, effectivement. Comme c'est un break, on va commencer par le coffre, une fois n'est pas coutume. Et je vais te remettre ton kit wash. Tu sais, c'est donc les centres de lavage qui vous soutiennent depuis super longtemps. Je vous invite, c'est une appli qu'on peut télécharger. Il y a un lien en description où si vous téléchargez l'appli, vous aurez des réductions. Grâce à l'appli, tu trouves le centre de lavage plus proche. Tu peux payer directement une fois que tu as chargé ton compte. Et là, on te remet tout un kit de produits que tu peux retrouver en concession. Il y a notamment cette fibre-là, bon, elle est sous plastique, mais qui est de qualité, toi qui l'aimes. Oui, c'est important pour... Hein, quand on aime sa bagnole, la microfibre, il y a une relation... charnelle. Charnelle, voilà. Il y a des produits pour les plastiques, les moquettes. Alors là, je crois que tu n'en as pas besoin. Je crois que ce coffre n'a jamais rien vu. C'est difficile de dire qu'il a vu des planches ou des parpaings. On va les remettre dans leur petit, comme ça, pour qu'on puisse voir le coffre. Okay. Je t'offre aussi les souvenirs d'auto du commandant Châtel aux éditions POA. Merci beaucoup. Voilà, plastique. Alors, il y a aussi pour les cuirs, je te donnerai les baumes et tu auras 50 € de lavage gratuit. Excellent, merci beaucoup. Voilà, montre-moi la modularité. Alors la modularité, ça va commencer ici sur la partie arrière. C'est-à-dire? Il y a un petit bouton ici, regarde, tu peux filmer en haut là. Un petit bouton noir. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Donc tu appuies. Voilà, ça désengage la banquette. Vas-y, je te laisse faire, j'ose pas parce qu'elle est tellement immaculée. Donc on plie comme ça. Et voilà. Et là on a un plancher plat, complètement plat. Mais il y a combien là? Il y a 2 mètres là. Oh oui, facile. Hein. Souvent d'ailleurs dans les pubs d'époque, ils mettent une planche de contreplaqué. Je pense que je sais pas, même dans les années 60, il y a toujours la planche de contreplaqué qui montre, je dirais, la modularité et la capacité de chargement de la voiture. Et tout est moqueté. Tout est effectivement, donc la moquette est immaculée. Hein. Il y a vraiment pas de rayures, etc. Et alors il y a une banquette supplémentaire, c'est ça? Alors il y a une banquette supplémentaire, donc 2 coffres là ici qu'on peut fermer. La roue de secours est ici. D'accord. Comment tu fais pour... Oui, on va pas l'enlever là. Alors, je ne vais pas l'enlever, j'ai jamais enlevé personnellement, mais la roue est hier. D'accord. Donc on a effectivement ici une banquette. Il y a un petit bouton qui est là. Ouais. Donc il y a encore le sticker. Hein. Donc on appuie. Ça désengage. Excellent, et avec tout sous plastique. Et oui, depuis 34 ans, les plastiques, ça n'a jamais servi. Alors je me suis assis dedans une fois quand même pour voir, mais ça n'a jamais servi. Le petit cendrier, au cas où les enfants ont envie de fumer. Quand même, je trouve ça génial. C'est censé être pour les mômes, et donc il y a quand même un standard. Un petit cendrier, absolument. Hein, papa, passe-moi ta gauloise, enfin ta Marlboro. Exactement. Et là, il y a un petit coffre. Là, il y a un petit coffre, effectivement, qui se ferme. Cache des choses. Oui, où je mets mon on l'ouvrira après, mais petit bazar. Mais c'est pas la batterie ou quoi que ce soit. Non, c'est un espace de rangement. Plus l'espace de rangement qui est ici, hein, donc on voit que... la cave à pied, comme on dit. Ouais. Voilà, exactement, la cave à pied. Incroyable. Et donc la modularité est incroyable. Alors il y a aussi la porte, il y a une particularité aussi, puisqu'il y a cette ouverture comme ça. Ouais. Et puis on peut... Alors je ferme un peu fort parce que sinon j'ai un témoin au tableau de bord qui me dit que c'est ouvert, donc il faut un peu... Et puis on a ça. Ah, ça j'adore. Donc, dans les Simca, on se sent, mais... Voilà, et ça permet d'avoir... Ah, t'as 2 ouvertures. 12 ouvertures. Donc imagine quand tout est rabattu, donc, si on remet... Ah, tout, voilà. Tu le refais comme ça, ouais. Voilà, et c'est hyper bien conçu. Et voilà, et là on a un espace de chargement absolument démentiel. Mais que j'aime ça.
Ah, et ça, dis donc, mais le mécanisme... Ah oui, c'est très lourd, hein, si tu veux. Ah ouais tu vas voir, ça pèse son poids quand même. Voilà. Et là, c'est le feu stop. C'est le troisième feu stop qui était obligatoire. Nous, on l'a eu beaucoup plus tard, mais aux US, c'était déjà obligatoire. Et c'est là où je vais répondre à la question de Julien tout à l'heure. Oui, alors voilà, avec Julien, viens écouter. On t'a demandé, mais t'as dit non, on va attendre que la vidéo tourne. Nous, on s'est dit, waouh, il y a un aileron aérodynamique. Pas du tout. T'as dit, attends, alors, en fait, viens là, à côté. Pas du tout. C'est quoi ça? En fait, alors j'ai jamais essayé, mais c'est une explication technique. Eh bien, on a vu que la banquette, on pouvait mettre les enfants derrière, Ouais. et on pouvait rouler la vitre baissée. Ouais. Eh bien, en fait, cet aileron crée une turbulence derrière pour éviter que les gaz d'échappement, parce que l'échappement est ici latéral sur le côté, Chromé ne pénètre dans l'habitacle. Tu déconnes, c'est vraiment ça? Ah oui, c'est vraiment l'explication technique de l'aileron. Et elles ont toutes, si tu regardes même les années 60, ils ont toujours cet aileron. Et c'est de l'inox, c'est de l'alu? Oui, c'est une sorte d'alu, c'est une belle pièce d'ailleurs. Mais oui, la c'est pour ça que je qualité te dis, est super belle. Et voilà l'explication. Alors j'ai jamais essayé, je ne sais pas si ça marche. Les enfants sont grands, donc ils viennent plus derrière. Mais en tout cas, c'est l'explication technique de l'aileron. Les barres de toit là, qui ont l'air très solides aussi, en compte, tout ça, c'était de série ou c'est optionnel? Non, ça c'était de série, la partie. Et après, elles peuvent bouger. Il y a des vis que tu peux voir, donc tu peux avancer la grue. Je m'en suis jamais servi, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire que si tu n'avais pas assez de place, tu pouvais mettre Absolument. le canoë avant de partir dans le... Exactement, ouais. Je te laisse monter juste, mais alors, le poids de la portière. Installe-toi, moi, on va aller faire un tour, mais juste 2 secondes pour qu'on rentre. Mais Sainte-Marie de ma mère, c'est on se croirait dans une église tellement c'est propre. Ouais, c'est vrai que là, c'est l'alu. Ça dégouline de bois. Et c'est très bien fini. Mine de rien, on dit que les voitures des années 80 étaient mal finies. Non, alors c'est pas la finition des voitures d'aujourd'hui, bien sûr, mais... Tu plaisantes, c'est déjà franchement... C'était vraiment super. Hein. Là, on a le miroir de courtoisie qui s'éclaire. Voilà, c'est des petits détails comme ça. La clim électronique. Pour le coup, c'est des boutons digitales. Ça arrivait, c'est presque anachronique par rapport aux gros boutons cassette derrière. Exactement, avec donc tout est effectivement. Et ça marche. J'ai vu quand tu avais mis le contact, ça clignote la ceinture. Tu peux le faire juste avant qu'on aille faire le tour, mais. Oui, c'est-à-dire que si. Je vais venir à côté de toi. J'ose pas rentrer dedans. Voilà, là, en fait, elle attend pour démarrer, mais sinon, fasten belt pour mettre sa ceinture. Wow. Voilà. Et là, la clim, et elle marche. Ah, bien sûr, elle marche. La clim, le chauffage, tout fonctionne. Là, elle est sur off, mais donc si tu mets, ça s'allume. Absolument. Voilà, on entend. Waouh. Voilà, écho. Et elle a le régulateur de vitesse, le volant réglable en hauteur, quand même, parce que t'es pas non plus courant, mine de rien. Il n'y a que le volant qui fait presque anachronique, je trouve. Oui, le volant a envie qu'il y ait un peu de cuir au-dessus. Oui, exactement. Il est un peu vieillot, effectivement, le volant. Et là, c'est un détecteur de luminosité. Elle a les phares automatiques qui s'allument automatiquement la nuit. Et on a aussi ce qu'on appelle le Twilight Sentinel ici. On appelle des fois le Follow Me Home sur certaines voitures. Donc on peut le régler de 30 secondes à 3 minutes. Oui, quand on ferme les portières, qu'on rentre jusqu'à ses choix, rester éclairé pour pas qu'on se fasse agresser en rentrant dans la ville. Exactement. Juste un mot sur la moquette, ça j'ai jamais vu ça. Là, toute la portière, ça c'était optionnel ou parce que c'est vraiment de la moquette. Ah oui, c'est de la vraie moquette. Oui, tu la shampouines. Oui. Et puis là, une particularité, le modèle 90, c'est la ceinture de sécurité dans la porte et non pas dans les montants intérieurs. Et qu'est-ce que ça change d'ailleurs? Bon, en fait, ils n'ont fait qu'une année, donc ils n'ont pas trouvé que c'était une super idée. En réalité, lorsqu'on voit les publicités d'époque, ça permet en fait de sortir de la voiture sans se détacher. D'accord. Et un mot juste sur le fauteuil, il y a 2 épaisseurs. Alors il y a 2 épaisseurs de fauteuil. Ça c'est de série aussi. Ah oui, ça c'est de série. Alors là, le confort est absolument invraisemblable. Tout à l'heure, tu m'as demandé les détails. Le détail extérieur, c'était l'ornementation de capot. Le détail intérieur, c'est le confort. Et d'ailleurs, le siège conducteur est plus épais que le siège passager. C'est-à-dire qu'il a droit à du confort encore supérieur. Et si je relève, c'est là où je peux mettre la carte grise, on pourrait avoir quelqu'un. Voilà, là il y a une 3e ceinture. Bon, c'est pas la plus confortable, comme on peut voir. C'est vraiment pas terrible. Mais en théorie, oui, on peut se mettre à 3. Si je te suis, si on met tout le monde, on peut monter à combien? 8. 3 devant, 3 derrière et 2 avec les enfants. Toute l'équipe POA. C'est très lourd. C'est beau. Oh là 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 là. Il y a quand même des vérins, oui. Ça tient. Ouais. Alors 2 mots sur ce moteur quand même. Alors c'est un V8 307 CI, donc c'est un 5 litres avec un carburateur 4 corps, 140 chevaux. Alors c'est pas très puissant, mais il y a beaucoup de couple. Et comme elle a l'option trailer package, c'était une des options qu'avait pris la première. Trailer package. Le trailer package, en fait, ça permet à la voiture de tracter une remorque.
Et donc ils mettent un rapport de pont plus court, donc on est passé d'un rapport de pont de 2,93 à 3,23 et elle a un correcteur automatique d'assiette à l'arrière, c'est ce qu'on voit les sphères un peu comme les Citroën, qui permet en fait que l'arrière ne s'affaisse jamais, même si on charge. Alors évidemment, je n'ai jamais chargé. Ouais, mais en le tout jour cas, où tu auras une Airstream derrière, tu sais. Exactement, on verra si ça marche. Mais Voilà. Bon alors Julien, ça consomme combien? Est-ce que... Eh bien, en fait, Dis-nous très, tout. très peu finalement. J'adore ça des propriétaires, toujours... Maintenant, en fait, entre 10 et 11 litres au 100. Oui, mais à 40 à l'heure. Non, à 110, franchement, le moteur tourne très très bas. Hein. Il doit tourner à 1200 tours, enfin, c'est rien. Ah oui. C'est très bas, c'est très doux. Donc, ça consomme pas beaucoup finalement. Alors, évidemment, en ville, c'est une autre histoire, mais enfin, c'est pas une voiture de ville, hein, ça c'est clair. Donc, non, c'est pas une consommation déraisonnable, hein, du tout. Hein. Et c'est des carbus quand même pilotés. Donc, il y a pour le réglage, mais honnêtement, moi, j'ai jamais fait régler quoi que ce soit, quoi. On va faire notre petit tour quand même. Bien sûr. Allez, que je puisse dire, j'ai été passager d'une Buick. Oh là 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 là. Alors, il faut que tu la remettes à l'heure. Oui, mais parce que j'ai un coupe batterie. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est pas à l'heure, mais ça fonctionne. Regarde le détail qui tue. Ça, j'avais ça sur la Lante. Bon, bien sûr, c'est éclairé, mais tu as un petit bouton pour avoir plus ou moins fort. Franchement, ça, si c'est pas, je sais pas. À mon avis, ça doit être la femme du patron de General Motors qui a dit la nuit pour se maquiller, je veux un truc plus. Ah, c'est pas impossible, hein. Oh là là. Et là, je sais pas si on le voit, mais effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il faudrait un talkie-walkie pour que les gens puissent parler à l'arrière. C'est très long. C'est moelleux, ça chaloupe comme j'aime. C'est hyper confortable. Il n'y a pas plus confortable que ces voitures-là. C'est un véritable tapis volant. J'ai grandi avec les séries TV américaines, Starsky Hutch, Drôle de Dame, les rues de San Francisco. Et il y avait toujours des wagons et ça me faisait rêver. J'adorais le côté avec le bois sur les côtés, la taille, le côté démesuré. Je trouvais ça génial et je me suis dit un jour, je m'achèterai un wagon. On peut trouver des wagons effectivement avec à faire venir à importer, mais ils sont pas en très bel état, ils sont pourris, ils sont abîmés. Et en trouver dans cet état-là, c'est quasiment, c'est très très difficile. C'est plus facile de trouver une Mustang qu'un wagon. Ah oui, c'est ça. Ouais, ah oui, largement. Mais ça vaut cher une voiture justement Aujourd'hui, moi, c'est une voiture que j'estime entre 26 et 28 000 euros, donc ça reste une somme pour un wagon, mais dans cet état-là, en fait, il n'y en a pas d'autres, donc il y a zéro concurrence sur un produit comme ça, il n'y a pas de concurrence. Donc, et après, évidemment, le public est plus restreint que sur les voitures qu'on connaît tous, les vieilles américaines. Mais moi j'achète ce qui me plaît, donc je n'achète pas ce qui se vend forcément. C'est ultra fiable, non franchement l'entretien est très très cool. Hein. Ça n'a rien à voir avec une italienne un peu capricieuse, ouais. etc., où il y a des réglages très pointus. Là on est sur c'est quelque chose de très 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 facile. Hein. On retrouve, je sais qu'aux États-Unis ils sont quand même fans, les pièces, même les ornements, on peut retrouver un peu les choses, ça devient compliqué, toujours la même histoire. Ouais, les pièces d'ornementation sont quand même un peu compliquées, quoi. Il faut pas. Oui, là c'est un peu plus dur, mais globalement, oui, la pièce mécanique est très facile. Hein. Ces voitures-là ne sont pas restaurées quelque part. Autant les muscle cars, moi je voulais vraiment l'état d'origine, donc c'est dur à avoir. Mais un wagon, c'est pas restauré parce qu'en fait, ça ne vaut pas le coup. Financièrement, ça ne vaut pas le coup de les restaurer. Donc quand vous en avez un beau, quand on en trouve un beau comme celui-là, il ne faut pas hésiter, il faut le prendre tout de suite parce que sinon il vous passe sous le nez. Hein. Justement, femmes et enfants réagissent, ils se disent c'est... Non, oui, alors évidemment, moi je suis un peu mordu, donc ils savent comment je suis, mais... Je dis ça pour moi, je me pose la question même, parce qu'on a toujours envie que l'entourage adhère, quoi. Mais bien sûr, oui, mais non, il n'y a pas de problème. Franchement, ma femme le conduit, alors qu'elle est toute petite, 1m58, donc, mais elle le conduit très bien. Hein.
Ça se conduit très facilement. Il y a combien de vitesses? Alors c'est une 4 vitesses avec un overdrive, donc ça simule une 5e vitesse. Tu l'enclenches comment, l'overdrive? C'est automatique. Ah, c'est automatique, Ah, oui. d'accord. Dès que... Mais tu vois, on sent pas les vitesses passer, c'est très doux. Et tu vois, le compteur à gauche kilométrique, l'extérieur est en miles, l'intérieur est en kilomètres. Parce que la voiture est vendue au Canada. Donc c'est bien, j'ai pas de conversion à faire dans la tête. J'ai les deux vitesses. Tu vois, le moteur... Oui, on entend, il n'y a même pas de contour hein, pour ce. Non, c'est une aberration. On voit effectivement le clignotant. Ce qu'on entend là, c'est la clim, c'est le compresseur. C'est ça ce que je me disais. Et c'est vrai qu'on part en voyage là, mais c'est un bonheur, c'est génial. Ah, j'adore. Les vacances commencent en fait dès qu'on pénètre dans la voiture, c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'être sur place. C'est clair. Le voyage fait partie des vacances. Ah, c'est clair. Thibaut, si tu m'entends, le commandant Châtel, il adore ses bagnoles. C'est lui qui a été aux États-Unis dans les années 80. Il se souvient de traverser comme ça le pays au milieu de vagues. Et le frein à main, il est au pied, c'est ça? Ouais, c'est le frein qui est là, ouais. Mercedes. Ouais, exactement. Tu me montres juste pour finir les docks là, que tu as. Oui, alors là on a la documentation, donc j'ai effectivement là, le livret de bord, voilà, le livret de prise en main rapide, les pneus, l'assistance. Toi, c'est important d'avoir tout ça. Ah oui, sinon je n'achète pas. Tu peux me le refaire ça. Voilà. Sinon, tu trouves la même bagnole, le mec qui dit j'ai pas ça, tu la prends pas. Non, je la prends pas. Non mais regarde-moi dans les yeux, c'est vrai. Tu la trouves dans cet état, il n'y a pas le livret de bord, tu dis non, je prends pas. Non, parce que ça fait partie de l'histoire, il faut qu'il y ait la documentation et c'est la valeur de la voiture. Et tu vois, là tu as le Morganton, Stewart Chevrolet et ce que j'aime beaucoup. Oui, ça j'ai vu, ouais. Tu vois, pendant un moment, j'ai cru que c'était le revendeur actuel. Non, c'est le revendeur de l'époque. Voilà, c'est le carnet de garantie. C'est le Neuboer du coin, quoi. Voilà, Carole Anne Michael. Carole, si tu nous entends. Livré le 28 mai 90 avec 9 miles au compteur. Les fameuses roues turbines, les enjoliveurs, il y a toutes les explications. Et on a le fameux Light Maple Red Metallic. Et ça, c'était les deux nouvelles couleurs 90 avec le Dark Maple Red Metallic. Et on a effectivement, comme chez le concessionnaire, quand on commande la voiture, on a même l'extrait du velours d'époque. Donc j'ai toute la gamme comme ça. Oui, ça, mais voilà, là je l'ai. Tu vois, voilà, le côté velours. Mais j'adore ces photos. Donc c'est vraiment celle-là, on voit avec les roues turbines. Oui, pardon. Oui, parce que toutes les voitures sur les magazines, déjà, c'est toujours toute option, ce qui prouve que les roues turbines étaient vraiment l'option. Mais on voit, il y a une berline qui en fait va devenir break. C'est juste que les gens comprennent. Alors oui, on va peut-être... Si, regarde, voilà, c'est ça qui devient le break, voilà, en fait, plus ou moins. Bon, moi, je trouve pas ça très beau, perso, mais après... Mais moi, j'aime bien, moi j'aime bien, c'est pour ça que je veux le voir. Mais ça, on est d'accord, cette version-là, plus ou moins, oui, elle est partie va être breakisée. Exact, en 91, ouais, effectivement. Là, on voit une déjà. Là, c'était une plus petite, celle-ci, la Big Century. C'est que 5,20 m. Attends, mais j'adore, moi j'aime beaucoup. Oui, c'est quoi la clé de secours? Oui, si tu veux faire reproduire ta clé, tu as les modèles qui sont inclus, ça pour le coffre et ça pour le contact. Merde. En général, quand un propriétaire garde la documentation, c'est un soin. Oui, bien sûr. En 34 ans, en général, c'est perdu, déchiré, mais là, tout est absolument parfait. Donc, et c'est pour ça que ce genre de petits détails, bien sûr, ça sert à rien, hein, je suis d'accord, mais moi, j'adore. Et ce genre de détails, c'est super important. Donc oui, il faut la documentation de la voiture. Olivier par Saint-Buick, je te baptise. Tu es Golden Member de Buick. Merci d'être venu à l'arraché, parce que je t'ai prévenu un peu au dernier moment. Ouais. Il faut être patient, hein, parce que tu m'avais envoyé un petit SMS il y a 1 an et demi, je pense. Il y a un an et demi. Ouais. Mais quel bonheur. Là, je pense que les gens vont se régaler. C'est une vidéo patrimoniale. Merci beaucoup. Merci à toi, Renaud. Merci. Bon, ben voilà, vous l'avez compris. Si vous aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, on aime tout ce qui roule. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi dans le détail. On a 1000 façons d'aimer la bagnole n'est pas morte. Donc vous nous envoyez un petit message à Petite Observation Automobile, tout attaché avec ds@gmail.com, des photos. Et si on vous appelle, il faudra venir en semaine en région parisienne. Voilà, merci, ciao, à bientôt, vive la bagnole.